Et ben salut tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Aries manga, le numéro 8. Aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui est un peu fifi, mais bon, pas vraiment fifi. Ça fait voilà mixte si vous préférez. C'est sur le cheerleading, voilà les cheerleaders, et ça s'appelle tout simplement Gotamba Cheerleaders. Il y a 8 tomes, j'ai lu les 8 tomes, et je vais vous montrer tout simplement quelques petites planches et la couverture. Donc, vous allez vous dire, ouais, mais t'as vu, on voit sa culotte. Bah oui, mais bon, on voit pas sa culotte. Enfin, si, on voit sa culotte, mais bon, ça, vous savez comment sont les Japonais à la base. Hein, donc. Et en fait, c'est pas pour ça que moi j'ai acheté la collection. Parce qu'en fait, j'aime bien voir les filles sauter, acrobatiques et tout ça. Euh, et ça me donne pas envie d'en faire, c'est pas la question, mais disons que voilà, c'est plus esprit américaine. Vu que moi je suis plus attiré par les États-Unis, le Canada, et vu qu'au Canada c'est à peu près pareil qu'aux États-Unis, quoi. Il y a du cheerleading, quoi. Par exemple, à Montréal, il y a les Flyers All-Star Cheerleading, qui est une équipe nationale, internationale, on va dire ça aussi, et qui remporte beaucoup des prix. Donc voilà, donc je vous montre tout simplement ceci, ça raconte tout simplement l'histoire d'un club de cheerleading qui vont recruter un garçon pour la première fois qui lui fait partie d'une équipe de supporters de football, si je me rappelle bien, et qui s'appelle tout simplement Maki. Voilà. Et donc du coup va tout simplement aider à porter les filles pour faire des pyramides, enfin voilà, enfin, vous savez un peu ce que c'est un peu le cheerleading. Donc je vous montre un peu en quoi ça consiste, voilà. On montre quelques petits trucs, je vais montrer des planches. Voilà, c'est du noir et blanc, hein, et c'est de gauche à droite. Donc on lit les mangas. Voilà, je vous montre. Évidemment, je peux spoiler un tout petit peu que à la fin de l'histoire, des 8 tomes, il y a tout simplement une histoire d'amour, bien entendu. Mais je vous dirai pas avec qui. Voilà, c'est à vous de deviner. Je vous montre le numéro 2, voilà, le tome 2. Voilà. C'est une équipe tout simplement banale. Hein. Voilà, je vous montre des planches. Voilà, je vous montre pas tout. Je vous montre les 8 tomes d'un coup avec les couvertures. Voilà, derrière c'est pareil. Vous voyez, il n'y a pas que des filles, hein, il y a des garçons. Ça, on va peut-être pas le montrer. Oui, parce qu'il y a des trucs un peu olé olé là-dedans, mais sans plus, quoi. Ça montre pas vraiment tout ce qu'il y a à montrer. Hein. C'est pas du hentai, hein, comme on dit bien pour le terme. Voilà. Le tome 4. Derrière. S'appelle les Feathers. Les Feathers. Voilà. Donc. Que je vous montre. Un petit peu. Voilà, je vais en rapidité parce que bon, c'est juste que c'est une histoire qui raconte l'histoire d'un club de cheerleading qui recrute un garçon qui faisait partie de notre équipe. Évidemment, il y aura un deuxième garçon qui va arriver par la suite, qui lui est très enthousiaste de faire partie de l'équipe. Et si vous achetez, évidemment, vous saurez pourquoi. Mais c'est un manga marrant, humoristique, sentimental, et esprit d'équipe, un peu osé, certes, mais pas tout le temps. Mais voilà quoi, on peut comparer Tamba Cheerleaders par un manga anime. Je pense qu'il doit y avoir le manga certainement en livre qui s'appelle Nokome. Vous verrez que c'est un peu plus osé Nokome que ce manga, tout simplement. Voilà.
Il y en avait aussi un autre aussi que je me rappelle plus de manga qui mettait en ligne sur un site. C'était un animé aussi pareil sur le cheerleading, mais je pense pas que ça devait être ça. Euh, je pense, je ne pense pas. Le tome 7. Évidemment, il y a des compétitions rivales, hein, bien entendu, dans cette histoire. C'est un peu normal, sinon ça serait pas trop marrant de raconter une histoire sur le cheerleading s'il n'y a pas de compétition rivale, hein. Voilà pour le tome 7. Et pour le dernier tome. Voilà. Tempête sentimentale, sorcière d'amour naissante. Oui, parce que comme je vous l'ai dit, il y avait une histoire d'amour dedans, quoi. Tout simplement. Voilà. En gros, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Ça se lit très rapidement. Et ça, c'est pas mal. Moi, je dis que c'est pas mal. Mais voilà, Go Tamba Cheerleaders, qui a été édité chez Doki Doki en France. Voilà, un manga de Sogab Toshinori. Bon, il a dû faire d'autres histoires depuis, mais bon, celle-ci, j'ai voulu le prendre, me l'acheter parce que voilà, ça racontait l'histoire d'une équipe de filles, de cheerleaders qui recrutent un garçon, puis après il y a un deuxième garçon qui arrive. Il y a une histoire de compétition rivale, il y a une histoire d'amour, etc., etc. Et ça, j'ai trouvé ça bien. J'ai bien aimé. Je vous le recommande. Bon, un peu des trucs, on voit la culotte, oui, bon, c'est les culottes de cheerleaders, donc on voit pas grand chose, hein, c'est la jupe qui se soulève quand ils font des gestes avec les jambes et tout, hein, bon. Mais ça a rien à voir avec Nukome et un autre manga anime qu'ils ont mis en. Qu'ils ont fait, je me rappelle plus le nom, mais c'est aussi sur le cheerleading qui est un peu plus osé que ça, quoi. Donc franchement, ça moi, je conseillerais aux personnes qui ont à partir de 18 ans, parce que mineur, faut mieux pas pour l'instant. Voilà. En tous les cas, merci de m'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo sur ISIve. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire et de mettre un petit pouce bleu. Salut, à la prochaine. Ciao.